Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de En route avec Dieu, ce jour, nous sommes avec Madame Marie-Thérèse Oudam. Elle est présidente de l'association ou de l'Alliance des femmes évangéliques du Cameroun. Et il y a quelques semaines, elle a été portée à la tête de l'Alliance des femmes évangéliques d'Afrique francophone. Et nous sommes heureux de vous recevoir, Madame Oudam. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Est-ce que nous pouvons avoir en raccourci votre association qui est l'Alliance des femmes évangéliques du Cameroun? Ok. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes un département de l'Alliance évangélique du Cameroun. Et comme c'est un mouvement de femmes, on a juste appelé Association des femmes évangéliques au Cameroun. Mais nous ne sommes pas un mouvement à part. Nous sommes un département de l'AEC. Et vous savez que les femmes ont des spécificités en toutes choses. Donc la vision que nous avons, c'est que toutes les femmes chrétiennes évangéliques doivent être unies autour de la théologie biblique et de l'éducation chrétienne. Et la mission générale, c'est de rassembler et de mobiliser les femmes. Et pour cela, nous sommes obligés d'avoir les valeurs. Nous devons développer les valeurs chrétiennes. Quand nous avons déjà prêché l'évangile, nous devons nous assurer que cette personne devient un disciple de Christ. Le tout n'est pas de naître de nouveau, mais de devenir disciple. Et nous devons développer le caractère chrétien en chaque femme évangélique. Chaque femme doit développer le caractère chrétien. Et c'est ça notre marche, conformément à la parole de Dieu qui nous dit de rechercher la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Madame Oudam, est-ce que depuis votre élection à la tête de l'AFEC, vous avez eu des activités avec les femmes? Oui, déjà notre première activité qui a vu sortir le bureau était un séminaire sur le leadership féminin. Et après ça, on a mis sur pied un bureau qui s'est réuni, qui a sorti un plan d'action. Vous le savez bien, ensemble avec l'AEC, sur une dizaine d'années, sur 5 ans, autant pour moi. Et maintenant, comme plan d'action, en cette année particulièrement, nous devons édifier les femmes évangéliques sur la gestion des ordures. Nous avons commencé dans les paroisses et nous allons continuer dans les différentes paroisses. Nous allons faire un séminaire pour les femmes des pasteurs d'ici la fin de l'année. Nous avons besoin de renforcer les capacités des femmes des pasteurs sur l'encadrement de leurs fidèles. Vous savez, les femmes sont souvent sensibles dans beaucoup de choses. Et sur l'autonomisation même, parce qu'une femme qui est indépendante financièrement aide son mari dans la mission. Et là, ils sont indépendants et ils ne se sentent pas à la merci de ceux qui les appuient financièrement. C'est ça l'un de nos objectifs pour cette année. Alors, Madame Oudam, merci pour cette première articulation sur l'AFEC. Mesdames et messieurs, on se prend une pause et juste après, on se retrouve. Dans un contexte où la place de la femme dans la société et dans l'Église est de plus en plus reconnue, l'Alliance des femmes évangéliques du Cameroun a organisé la conférence des femmes le vendredi 11 octobre autour du thème le leadership féminin et les voies de contribution de la femme à l'autonomisation de l'Église et de la nation. Il faut que la personne qui sert le Seigneur soit capable de manger son pain. C'est ça, au simple, c'est cette autonomisation, pour ne pas toujours avoir la main tendue, mais devenir des producteurs de richesses pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous pensons que si nous passons par les femmes, nous pourrons plus vite arriver, elles sont plus de soucis. C'est elles qui sont le centre de vie des familles. Cette conférence visait à promouvoir la femme chrétienne dans sa capacité à diriger, changer et influencer son milieu chrétien. Des femmes qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui veulent se mettre ensemble pour un leadership qui va transformer leur vie, leur famille, l'Église et le Cameroun. dont la priorité, c'est que les femmes soient mobilisées pour être transformées
afin de transformer l'Église. Des ateliers ont été mis sur pied afin d'identifier les stratégies qui serviront à contribuer à la formation du leadership féminin. Le bureau a été mis sur pied justement pour mettre en exécution le plan d'action qui a été arrêté aujourd'hui, ça a été adopté. Donc, le mouvement des femmes a déjà un cahier de charges, un plan d'action à exécuter. Donc, nous allons les accompagner dans cette initiative. Les participants venus pour assister ont donné leur point de vue sur la question du leadership féminin dans l'Église. La femme a une place capitale au niveau de l'Église. Parce que une église, par exemple, constituée, je sais pas, d'un prophète ou des pasteurs, c'est pas simplement ça l'église. Il faudrait qu'il y ait également l'apport de la femme. C'est un peu comme un mari et sa femme, c'est-à-dire les deux sont complémentaires. La femme a un potentiel intellectuel qui n'est pas à négliger. Elle peut apporter ses réflexions et ses propositions pour le développement. Pour rappel, l'Alliance des femmes évangéliques du Cameroun est un mouvement des femmes engagées et visionnaires qui consiste à rassembler, mobiliser, autonomiser et impacter les femmes dans la société et le ministère. Voilà, merci mesdames et messieurs, toujours en compagnie de Madame Oudam. Madame Oudam, lors de la 13e Assemblée Générale de l'Alliance, de l'Association des évangéliques d'Afrique, vous avez été élue comme présidente de l'Association des femmes évangéliques en Afrique centrale et francophone. Alors, comment cela s'est-il passé? Comment cela est-il arrivé? Oui, bon, vous parlez d'élection, mais je voudrais plutôt vous dire que j'ai été désignée. Ok, à marge de l'Assemblée générale, les femmes se sont retrouvées et à l'issue de la rencontre des femmes, il était question d'expliquer, parce qu'il faut noter que lors de l'Assemblée générale, on a mis un accent sur le leadership féminin et jeune. Et il a donc fallu, parce que les régions n'existaient pas. Les régions de femmes n'existaient pas. Et on a demandé de mettre ça sur pied. Et c'est à l'issue de ces mises sur pied que nous avons eu la grâce, par le biais de notre Seigneur, d'être pionniers dans la présidence de la région Afrique centrale avec extension aux pays francophones. Donc, si je comprends bien, vous êtes la première femme présidente ou responsable des femmes au niveau de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Oui, comme on l'a dit, c'est des postes pionniers. C'est des hommes. Les présidents régionaux existaient à l'AEC. Mais au niveau des femmes, le mouvement était en train de se mettre sur pied et il est en train de grandir. Et c'est pour cela qu'à l'issue de cette 13e assemblée, on a donc sorti les différents présidents de l'Est, de l'Afrique centrale, de lusophone et consorts. Alors, Madame Oudam, est-ce que vous avez déjà développé ou élaboré une feuille de route? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années? Ok, dans les prochains jours, la première action est d'entrer en contact avec les secrétaires régionaux et les présidents les présidents régionaux, pour qu'ils puissent nous mettre en contact avec les responsables des femmes dans leur pays, pour les associations qui existent déjà, et pour qu'ils puissent nous donner des noms que nous pouvons utiliser pour mettre sur pied les associations dans les différents pays où les femmes ne se regroupent pas encore. Donc c'est ça la première des choses à faire, c'est de se rassurer que dans tous les pays de l'Afrique centrale et les pays d'expression francophone, le mouvement est étendu, que les femmes qui sont à l'intérieur des mouvements locaux puissent se retirer, pas se retirer, puissent avoir en marge le mouvement des femmes. Et je le répète parce que les femmes ont des réalités qui sont généralement spécifiques et différentes des hommes. D'accord. Madame Yaoudam, est-ce que au-delà de, justement, après que vous aurez mis sur pied le bureau, vous pensez à une action particulière pour les femmes par rapport aux problèmes qu'elles rencontrent de manière spécifique, justement?
Oui, puisque après, il faudra mettre un bureau régional. Oui. Et c'est maintenant à partir de ce bureau régional que nous allons sortir un plan d'action régional. C'est quand même pour 4 ans. Et comment est-ce que nous allons atteindre les différents pays et comment traiter les problèmes selon les spécificités de chaque nation. Voilà, merci bien, mesdames et messieurs. On prend encore une autre pause et on se revoit juste après pour conclure avec Madame Oudam, qui est justement la présidente régionale de l'association des femmes évangéliques en Afrique centrale et francophone. Voilà, nous revenons avec Madame Oudam. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit, c'est la présidente désignée de l'Association des femmes évangéliques d'Afrique centrale et francophone. Madame Oudam, en mot de fin, est-ce qu'on peut savoir, camerounaise, il faut le dire, est la première camerounaise à pouvoir accéder à ce poste et même certainement la première africaine francophone à pouvoir être désignée comme présidente régionale de l'association des femmes évangéliques pour l'AEA. Alors, qu'est-ce que le Cameroun gagne? Ok, pas la première femme pour l'AEA, pour la région. Parce que la présidente, elle est la présidente africaine. Oui. Et là, maintenant, elle a les démembrements qui sont les collaboratrices qui sont les présidentes régionales. Oui. Donc, j'en fais partie. Qu'est-ce que le Cameroun gagne? Le Cameroun gagne déjà parce que le président de l'association des évangéliques est camerounais. Ça fait déjà que c'est une proximité pour pouvoir atteindre nos objectifs dans notre pays. Et avec lui, nous avons la possibilité aussi d'avoir des partenaires qui peuvent nous aider à atteindre notre plan d'action. Et nous l'avons déroulé, si vous l'avez suivi, nous avons vraiment un désir réel de voir la transformation dans la vie des femmes et dans la vie des femmes des serviteurs. Et nous voulons développer, que ce ne soit pas seulement concentré au niveau de Yaoundé. Nous voulons avoir les démembrements dans les régions du pays, que le mouvement puisse être étendu et que les femmes soient renforcées. Et nous comptons sur le président pour nous appuyer dans ces différents objectifs. Madame Oudam, merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'était En route avec Dieu. Merci d'avoir été là. Nous vous prions de continuer avec nos programmes sur Dieu TV. Madame Oudam, merci une fois de plus et à la prochaine. Merci et soyez bénis. Merci.